Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour nous avoir donné cette opportunité de pouvoir passer de beaux moments dans sa présence avec vous au travers de notre chaîne, votre chaîne, la télévision, radio, la foi en Jésus, avec son responsable, notre bien-aimé, le frère Leda, Papa Leda pour les intimes. Et par la grâce de Dieu, nous aurons une série d'émissions que nous allons passer à la télévision, la foi en Jésus. Et j'aimerais vraiment que nous puissions être ensemble pendant ces quelques instants où le Seigneur va nous apporter la parole au travers de sa servante, au travers de votre humble servante de Dieu, le pasteur, l'évangéliste Esther Lessinga Ministry. Nous sommes en Belgique, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et le Seigneur a parcouru avec nous dans un long parcours. Nous avons commencé le ministère depuis la Hollande, la Belgique, le Congo, et nous allons dans tous les 4 coins du monde pour apporter l'évangile de Jésus-Christ. J'aimerais vraiment que nous puissions être d'accord et pendant nos émissions, pendant les moments de la parole, nous parlerons plus sur la parole vivante, la parole de Christ, qui est même l'introduction de l'émission qui nous reçoit cet après-midi. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Vraiment, nous allons rester dans la parole vivante, la parole de Christ, la parole qui donne la vie, la parole qui change, la parole qui transforme, la parole qui libère, la parole qui guérit, la parole qui restaure, la parole qui édifie, la parole qui ouvre les portes, les opportunités et qui crée les circonstances à notre faveur. Comme la Bible dit, Dieu fait concourir toutes choses à notre avantage. Lorsque nous restons dans la parole de Dieu, lorsque nous demeurons fermes dans la foi, Dieu nous étonne. Dieu ouvre les portes. Et voilà pour nous une nouvelle porte qui s'ouvre ici en Bruxelles pour que nous puissions apporter la parole de Dieu. Je suis vraiment dans la joie, en tout cas, d'être aujourd'hui ici, à la fois en Jésus. Dans les temps, c'était la radio et nous avons été parmi les personnes qui ont impacté beaucoup de gens au travers de la radio, la foi en Jésus. Et aujourd'hui, Dieu a agrandi la vision. Nous avons la télévision et c'est ce qui sera même le thème que nous allons développer cet après-midi avec vous. Nous sommes déjà dans l'évangile selon Jean, le chapitre 5. Le thème que j'aimerais introduire cet après-midi, rien n'arrête une personne qui avance en paix. C'est vrai, le thème est très long. Pour ceux qui nous suivent dans les réseaux, ils savent que notre grand thème de l'année, nous parlons de l'attente positive. Une personne qui est en attente, c'est une personne qui attend quelque chose. Ça peut venir d'un individu, ça peut venir d'une personne, ça peut venir d'un frère, d'une sœur, ça peut venir d'une congrégation, ça peut venir d'une d'une communauté, d'un communauté, ça peut venir d'un communauté, ça peut venir du gouvernement, ça peut venir des collègues, ça peut venir de l'entreprise. Lorsqu'on attend quelque chose, ça nous vient de n'importe qui que ce soit. Mais l'attente que moi j'aimerais plus accentuer cet après-midi, c'est l'accent, j'aimerais plus le mettre sur le Christ. Parce que nous sommes pasteurs, parce que nous sommes servantes de Dieu, nous voulons plus parler de l'attente positive que nous attendons de la part de l'Éternel par rapport à la promesse que l'Éternel a faite
à tout un chacun de nous. Dans la Bible, nous allons voir ici, nous avons eu plusieurs personnes qui ont expérimenté les signes et les prodiges. Plusieurs personnes qui ont expérimenté les miracles. Plusieurs personnes qui ont expérimenté la transformation. Plusieurs personnes qui ont expérimenté les changements. Plusieurs personnes qui ont expérimenté une vie nouvelle. Et comme je disais, je parle de rien ne peut arrêter une personne qui avance. Une personne qui avance, c'est une personne qui a commencé quelque part, qui a un début et qui est appelée à arriver quelque part. Une personne qui avance, c'est une personne qui est déterminée. Une personne qui est préparée à arriver quelque part, à atteindre un objectif, à accomplir quelque chose. Comme j'étais en train de parler de la télévision, ils ont commencé avec une vision, une idée de la radio, mais ils ne se sont pas arrêtés, ils ont continué et aujourd'hui nous avons la télévision. Un exemple concret pour nous tous et cette télévision qui nous reçoit. Je n'aimerais pas aller vite, j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à parler, mais je vais aller bout à bout, mot à mot. Le thème que nous avons cette année, l'attente positive. Et nous sommes dans l'évangile selon Jean, le chapitre 5. J'aimerais juste faire la lecture et je vais introduire et nous aurons des émissions, nous allons continuer tel que l'Esprit va nous conduire et nous aurons à parler par rapport à ces thèmes. Mais je vais lire juste quelques versets parce que nous allons vraiment nous atteler sur la lecture des évangiles, plus l'évangile de Jean chapitre 5. Nous aurons le temps d'ouvrir et de décortiquer petit à petit ce que l'Esprit de Dieu nous communiquera comme la parole a annoncé. La Bible dit ceci. L'évangile selon Jean. Chapitre 5. Je vais lire quelques versets. La Bible dit dans le verset 4, Jean chapitre 5, le verset 4. Car un ange descendait périodiquement. Dans d'autres versions de la Bible, on dit de temps en temps. Il descendait périodiquement. Il descendait de temps en temps. Il descendait d'un moment à l'autre dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait ou celui qui entrait dans la piscine, premièrement, après que l'eau ait été agitée. Donc, après avoir agité l'eau, il y avait une personne qui descendait et la personne qui descendait automatiquement, miraculeusement, il obtenait sa guérison. Peu importe la maladie qu'il avait. Peu importe sa situation. Peu importe le niveau de sa maladie. Peu importe la durée de sa maladie. Peu importe la grandeur de sa maladie. La Bible dit qu'il y avait plusieurs malades. Quand nous allons dans le verset 3. Ils étaient installés, ils étaient assis, ils étaient allongés,
Ils étaient là parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait la solution. Ils étaient là parce qu'ils avaient des objectifs à atteindre. Chacun voulait entrer dans sa guérison. Chacun voulait recevoir quelque chose qui pouvait le rendre encore capable et utile dans la société. Parce que nous savons tous, les personnes malades sont des personnes qui sont soit internées, soit à la maison, soit à l'hôpital, soit dans un centre pour ceux qui ont des problèmes psychiatriques, psychiques, pour ceux qui ont des problèmes psychiques. Ils sont internés dans des centres spécialisés pour pouvoir être suivis par rapport à leur maladie. Mais la Bible dit une multitude des gens malades, aveugles, goités, paralytiques, les gens de toutes sortes de maladies étaient là, en train d'attendre que l'ange puisse agiter l'eau pour obtenir la délivrance, la guérison, le rétablissement, la restauration, la santé, la vie, la paix et la joie de vivre. Comme nous le savons, une personne malade, c'est une personne désespérée. Il y en a, on les a déjà diagnostiqués le jour du décès, le nombre de jours qui restent, le temps à vivre. Mais la Bible dit, ils avaient de l'espoir. Parce qu'ils se trouvaient tous dans le lieu où ne fût-ce qu'une personne par une personne après l'autre, entrait dans l'eau pour obtenir sa guérison. Et la Bible dit, c'est lui qui est entré le premier. C'était comme la course. Nous savons tous, pendant la compétition, pendant la course, c'est celui qui gagne, c'est celui qui sort le premier, qui reçoit l'honneur, les honneurs, qui reçoit le médaille, qui reçoit tout ce qui lui est désigné, comme nous voyons dans les Jeux olympiques, lorsqu'on organise les activités qui ont trait à tout ce qui est sportif. Nous comprenons que l'objectif de chaque personne est de gagner. Donc, c'était comme une course. Celui qui entrait le premier, il sortait avec sa guérison. Et il y avait un problème. Comme nous le disons aujourd'hui, rien n'arrête une personne qui est déterminée à aller de l'avant. Tous étaient déterminés. Tous avaient un seul objectif, c'est d'entrer dans l'eau, d'obtenir la guérison. Il n'y avait pas une autre probabilité, possibilité d'obtenir la guérison. Tous voulaient entrer dans l'eau. Après que l'ange ait agité. Parce qu'il y avait des conditions. Il faudrait que l'ange entre d'abord dans l'eau et qu'il agite l'eau. Et après, c'est lui qui entrait le premier, c'est lui qui sortait avec la victoire. C'est lui qui sortait avec la guérison. Donc si tu venais en deuxième position, en troisième position, ou tu venais après, la guérison ne pouvait pas t'atteindre parce qu'il y avait des conditions. Dans la vie bien-aimée dans le Seigneur, il y a des conditions, il y a des principes et il y a des procédures. Il y a des procédures, il y a des processus, il y a des choses que nous devons faire pour arriver quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Nous ne pouvons pas entrer dans notre joie, dans la volonté de Dieu, dans notre bénédiction, dans notre délivrance, si nous ne faisons pas, nous ne fournissons pas des efforts à pouvoir obtenir ce dont nous avons besoin. Il nous faut des activités physiques, morales, spirituelles, pour obtenir ce dont nous avons besoin.
Je n'aimerais pas ouvrir beaucoup de volets parce que je suis encore dans l'introduction. Je reste là, mais j'aurai beaucoup de choses à dire là-dedans. Alléluia. Donc, pour obtenir ce dont nous avons besoin dans la vie, nous avons des procédures, nous avons de responsabilités, nous avons des conditions, nous avons des choses que nous devons faire pour arriver là où nous voulons arriver. Et pour arriver là où nous voulons arriver, nous aurons beaucoup de défis à pouvoir vaincre, triompher pour que nous puissions obtenir ce dont nous avons besoin. Pour être qualifiés par rapport à ce dont nous avons besoin ou nous attendons de Dieu, bien-aimés, nous devons nous mettre à l'attente. Et une personne qui est à l'attente, il n'est pas là bras croisés en train d'attendre, mais il exerce, il fait quelque chose, il bouge, il crée, il réfléchit, il est en mouvement afin de pouvoir entrer dans ce que nous sommes en train d'attendre. Mais il y avait un fait qui paralysait toute la situation qui s'est passée en ces lieux-là. La Bible dit dans le verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc il était malade depuis plusieurs années. Et la Bible dit 38 ans. Et je m'imagine que les 38 ans, il n'a pas passé dans la piscine. Peut-être il a été dans un centre, il a été dans plusieurs endroits pour chercher sa guérison. Mais la Bible dit, depuis 38 ans, il n'a pas marché. Il était toujours allongé sur son lit. Je vais m'arrêter là pour ne pas entrer directement dans la suite des événements qui arrivent. La Bible dit, il était là et il attendait son tour pour entrer dans la piscine. Mais regardez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai que nous avons des objectifs. C'est vrai que nous avons des projets, des projets, des projets. C'est vrai que nous avons des idées. C'est vrai que nous pensons grand. Mais bien aimé, tu ne peux pas penser grand si tu n'as pas la possibilité de faire des grandes choses. Tu ne peux pas allonger ta pensée si tu es dans l'incapacité même de t'élever. Donc, ces messieurs, dans son état, ils ne pouvaient pas penser monter déjà une entreprise. Ils ne pouvaient pas penser avoir peut-être une voiture, si c'est dans notre temps ici aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas penser, c'est vrai, il y a des voitures des invalides, mais comprenez qu'il y a handicap et handicap. Il y a paralytique et paralytique. Il y a paralysie et paralysie. Au fur et à mesure que tu demeures dans un état, cet état-là persiste, bien aimé, ça te rend encore handicap. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, aussi longtemps que tu demeures dans une condition qui te garde stagnant, tu ne peux pas aller de l'avant. Il faudrait d'abord que tu te lèves pour marcher. Et ce qui a été la condition qui suit, je reste d'abord dans le premier point. Donc, il est allongé, il ne peut pas rêver grand. Le rêve que ce monsieur a dans sa tête, c'est d'abord d'être guéri. Alléluia. Le souhait qu'il a dans son cœur,
c'est d'abord d'être guéri. En étant malade, nous ne pouvons rien accomplir. Alléluia. Si ce n'est pas téléguider les gens, fais-moi ceci, vas-y là-bas, va voir tel, va régler tel. Pourquoi? Parce que je suis dans l'incapacité moi-même d'entreprendre les démarches par rapport à mes pieds, par rapport à mon handicap, par rapport à ma condition de vie, par rapport à mon état, par rapport au lieu où je me retrouve. Regardez les personnes qui marchent avec des chaises roulantes, comment ils souffrent même pour prendre l'avion à l'aéroport, aller quelque part. Vous allez voir, on le fait passer même devant, il y a des conditions. Donc, ils le font avec beaucoup de difficultés malgré eux. C'est pour vous dire qu'une personne qui est en condition de maladie a des difficultés pour accomplir des grandes choses. Alléluia. Une personne malade ne peut pas accomplir des grands projets. Parce que dans sa tête, il ne voit que sa santé. Dans sa tête, il ne voit que sa guérison. Dans sa tête, il ne regarde que sa condition de vie. Et nous disons, cette année, c'est l'année des attentes positives. C'est l'année où nous devons sortir de toutes les conditions qui nous gardent sur place, parce que Dieu est descendu et a vu notre situation. Alléluia. Rien ne peut arrêter une personne qui est déterminée à aller quelque part, à accomplir quelque chose et à sortir de son état. Vous savez, je veux faire une courte témoignage. Lorsque j'ai repris mes activités ou encore mes leçons de conduire, j'ai repris parce que ça faisait beaucoup d'années que j'ai essayé et il y avait toujours quelque chose qui me surprenait et qui faisait que j'arrête les leçons, que j'arrête ce que j'avais comme désir, comme préoccupation, comme souci dans le cœur. C'est depuis, je crois, mon deuxième fils que j'ai eu ce désir-là de pouvoir conduire. Parce que je me disais, je veux devenir mère, je veux avoir des enfants, alors il me faudrait conduire mes enfants dans la voiture. C'est une vision que j'avais. C'est un désir que j'avais. C'est une volonté que j'avais. Non, je dois conduire mes enfants moi-même dans la voiture, ici en Europe. Parce qu'ici, on n'a pas de chauffeur. C'est difficile d'avoir un chauffeur. Donc, on devait tout faire par nous-mêmes. Malgré que leur papa était là, je me disais que moi aussi, je dois me rendre capable de conduire mes enfants à l'école, de conduire mes enfants à la natation, de conduire mes enfants parce qu'on les avait même inscrits au sport pour qu'ils puissent jouer le foot. Je me disais que je dois être capable de faire toutes ces choses par moi-même pour que je me sente un peu occupé. Mais regardez, à chaque fois, parce que dans le temps on était en Hollande c'est pas le système comme ici en Belgique. En Hollande tu pouvais faire 6 heures, tu as ta carte, on coachait les cartes, tu coaches combien de temps tu as fait et on partait comme ça. 2 fois j'appelle le conducteur, il vient, je fais 2 leçons. Je retourne, j'entre, je m'embourbe dans beaucoup de choses et je laisse tomber. Ça me prend encore 2 ans comme ça, je reprends. Ça me prend encore 6 ans comme ça. Donc, ça a pris le temps depuis que j'avais cette idée-là dans ma tête. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça a pris les années depuis que j'avais ce désir-là dans mon cœur. Alléluia. Mais regardez, pour entrer dans l'application, pour entrer dans la conclusion, ça m'a pris plus de 10 ans. Pourquoi? Parce que je n'étais pas, comment dirais-je, déterminé à arriver jusqu'à la fin de ma course. Parce que j'ai favorisé
d'autres préoccupations à la place de mes leçons de conduite. Parce que je me disais que papa est là, il va nous conduire. Alors, c'est pas vraiment moot, comme on dit en néerlandais. C'est pas vraiment obligatoire, c'est pas vraiment prioritaire, c'est pas vraiment de prime abord que je puisse conduire moi-même la voiture. Et bien aimé, ça a pris le temps. Ça a pris le temps. Et arrivé à un moment donné, je suis déjà ici en Belgique, j'ai dit je dois me fixer. J'ai toujours eu l'ambition, j'ai toujours eu l'objectif, j'ai toujours eu le souhait, j'ai toujours eu ce désir-là de conduire. Bien aimé, en attendant, les années sont en train de s'écrouler. Mon fils aîné avait déjà son permis, il commençait déjà à conduire. Et pendant que moi j'avais cette idée-là, lui, il devait avoir même 5 ans ou 6 ans. Mais regardez l'écart des temps. Comprenez que, bien aimé, si nous restons stationnés quelque part, rien ne va se faire automatiquement. Il nous faudrait nous mettre en exercice pour arriver à ce que nous envisageons. Pour arriver là où nous voulons aller. Pour arriver là où nous voulons arriver. Si nous ne faisons rien, personne ne le fera à notre place. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Donc, il y a des choses que nous devons nous-mêmes, en étant individus, prendre la responsabilité de le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire la théorie, la pratique à ma place pour arriver quelque part. C'est vrai, nous savons qu'il y a des gens qui trichent. Et nous savons aussi, il y a des gens qui ont eu la chance de changer le permis congolais par les permis belges. Mais nous qui n'avons pas eu cette opportunité-là, nous devons nous exercer. Et pour nous exercer, nous devons mettre toutes les batteries en place, nous devons prendre la responsabilité de le faire. Mais regardez, il y a quelque chose qui arrive. Pendant le moment où nous nous engageons à prendre les choses en main, il y a quelque chose qui bloque. J'ai eu un problème terrible avec mes jambes. Si je peux dire avec mes pieds. Au niveau de mollet, au niveau de cheville, au niveau de, comment je peux l'expliquer même, de genoux. Bien aimé, il y avait, alléluia, il y avait un phénomène qui s'est passé que je n'arrivais pas à expliquer. Chaque fois que je tenais le volant et que j'entrais dans la voiture, pour me concentrer, faire mes leçons, bien aimé, mes jambes bloquaient. Donc, ça bloquait. C'était pas des crampes, mais ça bloquait. Tu ne sais pas mettre la vitesse, tu ne sais pas régler, tu ne sais pas bouger. J'ai prié Dieu avec l'huile d'olive que j'ai sanctifiée par la parole. J'ai déclaré, j'ai fait des prières, j'ai déclaré, je tenais mes jambes, je faisais comme ça, je priais. Et bien aimé, de temps en temps, ça allait. Mais quand je tenais le volant, ça bloquait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Bien-aimé dans les Seigneurs, il y a des choses dans la vie qui sont des combats pour les autres. Et il y a des choses dans la vie, bien-aimé, qui sont faciles pour les autres. Et il y a des choses dans la vie, bien-aimé, que Dieu ne veut pas que nous puissions le faire, parce qu'il nous préserve peut-être de quelque chose. Dieu voit les dangers et il te protège en te paralysant, en te bloquant les jambes, parce qu'il s'est dit, si tu continues dans cette voie-là, il y a telle chose
telle chose qui arrivera. Voilà pourquoi je bloque tes jambes, parce que je sais le moment opportun où moi-même l'Éternel, je te dirai, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Bien-aimé, ça a pris des séances. J'ai fait des kinés. Mais le jour où je me tenais au volant pour rouler, bien-aimé, je peux faire 10 minutes, 15 minutes au volant. J'ai des témoins. Bien-aimé, les pieds bloquent. Ça a bloqué. Et j'ai garé, j'ai resté, j'ai dit, Seigneur, même l'examen là, je vais le faire comment? Je veux avancer. Je veux remporter le prix. Je veux courir jusqu'à la fin. Mais pourquoi ça bloque? Pourquoi j'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand j'avais cette volonté-là, quand je me donnais vraiment pas trop, ça allait. Mais maintenant que je me suis donné, pourquoi ça bloque? Une nuit, j'ai dormi la nuit. Le Seigneur m'a montré le film. Et j'ai arrêté. J'ai dit, je ne fais plus. Je ne fais plus les cours, je ne fais plus la théorie, je ne fais plus rien. J'ai commencé à pleurer. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Et le Seigneur m'a dit, si tu t'entêtes, regarde ce qui va arriver. Je ne te permets pas pour l'instant. Je ne te permets pas. Et pour que Dieu me montre vraiment qu'il ne voulait pas, à ce moment-là, que je puisse tenir le volant, avancer, il m'a dit, tu as un grand ministère. Et je ne veux pas te perdre. Tu as des choses à donner aux gens. Mais regarde ce que l'ennemi prépare. Regarde ce que l'ennemi veut. C'est moi l'Éternel qui t'empêche à entrer dans ce que toi tu désires. Bien aimé, les témoignages, il y en a. On aura le temps. On aura le temps. Et bien aimé, je me suis réveillée. Malgré que Dieu avait parlé, j'ai dit je veux continuer. Parce que je veux avoir mon permis. Et bien aimé, j'ai repris. Et quand j'ai repris, il y avait un grand bibon qui est sorti. Je ne savais plus rouler, j'ai arrêté. Pour monter les escaliers, je n'arrivais plus. Pour descendre de mon lit, je n'arrivais pas. Il y a un adage que les Congolais disent souvent, ils disent, Baïbie Makolo. Je disais, Seigneur, Baïbie Makolo, qu'est-ce qui se passe? J'arrive même plus à marcher. J'ai commencé à prier, j'ai prié. Et le Seigneur m'ouvre les yeux, il me dit, regarde, je t'ai déjà donné ton permis. Tu vas rouler avec la voiture. Tu rouleras avec des voitures et des voitures. Mais regarde le problème que tu as. Ta droite, c'est ton ministère. Ta gauche, c'est tes finances. Et il y a une forte opposition devant toi parce que ta bénédiction est tellement grande que je ne te permets pas de tenir le volant, de rouler, parce que ce que l'ennemi est en train de projeter contre toi est tellement horrible. Mais la main de Dieu est sur toi. Et je dis, rien de mal ne t'arrivera. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons dans un prochain numéro, pas très longtemps. Je bénis la radio, la télévision, je bénis la télévision, la foi en Jésus, qui nous permet vraiment de vous révéler certaines choses. En conclusion, j'aimerais dire à quelqu'un, ton combat n'est pas mon combat. J'aimerais dire à quelqu'un, ton combat n'est pas mon combat. Ta situation n'est pas ma situation. Des fois, les gens se disent, mais comment conduire, c'est facile, elle n'arrive pas à conduire. Bien aimé, les premiers jours où je suis entré à l'autoroute, je vais chuter par là. La nuit à 3 heures du matin, j'ai vomi. Je croyais que j'allais mourir. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec moi? Il y avait un événement ici à Bruxelles.
Un grand événement à Bruxelles. Et moi, j'étais en train de vomir. Je n'aimerais pas ouvrir cela. J'étais en train de vomir. À la toilette, ça commençait au lit, je me suis levée. Le temps d'arriver dans la salle de bain, j'ai commencé à vomir dans la toilette. Je vomissais, je vomissais, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi. Je croyais que mon cœur allait sortir. Bien aimé, c'était horrible. Je ne sais pas, je ne me souviens pas si un jour dans ma vie, j'ai vomi comme ces jours-là. Et lorsque j'ai terminé, je me suis ressaisie, j'ai dit Seigneur, j'allais mourir ou bien c'était autre chose. Je me suis retournée, j'ai dit je ne bois même pas de l'eau parce que j'ai tellement peur pour ce qui vient de m'arriver. Et tout le monde dans la maison était endormi. J'étais la seule qui était réveillée, j'étais la seule qui vivait cet événement, j'étais la seule devant ces effets, j'étais la seule devant tous ces effets et je me suis retournée dans la chambre. Lorsque je me suis retournée dans la chambre, je me suis allongée sur le lit, j'ai commencé à prier, je croyais qu'après, j'allais plus vivre. À 6 heures du matin, j'entends les téléphones sonner. C'était ma mère qui m'appelait au téléphone. Je prends le téléphone, je dis « Allô, bonjour maman ». Elle me dit « Bonjour, je suis à Bruxelles. Rejoins-moi ». J'ai dit « Oh, ça c'est quelle affaire? À 6 heures ». Maman ne m'a jamais appelé à ces heures-là. Et maman à Bruxelles, je n'étais même pas au courant qu'elle est à Bruxelles. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je me lève, je prends mon bain, je regarde dans la fenêtre, il n'y avait pas de voiture. Curieusement, je me suis dit, j'irai avec la voiture à Bruxelles. Comme ça, spontanément. Sans que je réfléchisse, sans que autre idée me vienne à la tête, j'ai dit, je prends la voiture. Je me suis habillée, je suis descendue, il n'y avait pas la voiture. J'appelle au téléphone, ma fille Divine, je dis Divine, j'appelle, elle ne décrochait pas. Je me suis souvenu qu'elle travaillait. Je suis allée à pied jusque là où elle travaille, c'est 10 minutes de la maison. Je lui ai dit, maman est à Bruxelles, je dois aller, donne-moi les clés de la voiture. Elle me remet les clés, j'entre dans la voiture, je prends le GPS, je tape. Je tape l'adresse. Bien aimé, je me mets dans la voiture, ceinture, juste à Bruxelles. J'ai pris l'autoroute, E19, E40. C'était la première fois. Et j'ai roulé calmement, tranquillement. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait m'interrompre. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait me faire peur. Il n'y avait pas. Je ne me suis même pas dit que je trouve quelqu'un qui peut m'accompagner à côté pour qu'on soit à deux. Non, comme ça. Et le Seigneur me dit, tu as vu ce que j'ai fait pour toi. C'est pour te dire que je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. J'étais étonnée, j'arrive à Bruxelles. Maman me dit, tu es à Bruxelles. Tu es venue en voiture. Elle était très étonnée. J'ai dit, c'est la première fois que j'entre sur autoroute. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu accomplit dans notre vie que nous ne pouvons pas avoir la réponse directement, mais Dieu sait comment nous répondre. Et j'ai essayé de philosopher avec tous les événements qui est arrivé à 3 heures du matin. J'ai dit, beaucoup de choses dans notre vie sont liées à nos familles. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Beaucoup de choses sont liées à nos familles. Les gens qui peuvent nous pousser de l'avant sont ceux qui sont tout autour de nous. S'il n'y avait pas cet appel, s'il n'y a pas eu ces circonstances, je ne pouvais pas arriver à Bruxelles ces jours-là. Mais parce que Dieu avait déjà programmé que tu dois vomir, tu dois faire sortir tout ce qui est rupture, blocage, tout ce qui est intersection, tout ce qui bloque pour que tu avances. Et le Seigneur m'a dit, tu avanceras. Ça, c'est ton ministère. Tu avanceras. De la même manière que tu es entré dans l'autoroute, de la même manière que j'ouvre tes horizons,
j'ouvre ton zone de confort pour que tu arrives où que tu voudras y aller parce que c'est l'Éternel qui a parlé. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons très prochainement dans une nouvelle émission où nous parlerons du Seigneur. Esther Blessing sur vos écrans qui sera Esther Blessing sur vos écrans qui sera notre prochaine émission dans vos écrans, dans vos maisons. Je bénis Dieu pour tous ceux qui suivront ce témoignage. Ce témoignage continue. Ce témoignage continue et je vous dirai dans les jours à venir la fin de cette situation. Mais je veux dire à quelqu'un avant de faire la prière, nous avons besoin de tous les membres de notre corps pour nous sentir confortables, pour que nous puissions arriver là où Dieu nous attend, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions exceller, pour que nous puissions accomplir les projets que le Seigneur a pour tout un chacun de nous, comme la parole de Dieu le déclare dans Jérémie, que l'Éternel a un projet de bonheur pour nous et non un projet de malheur, un projet de paix. Dieu veut que nous puissions prospérer, aller de l'avant. Bien-aimé, tu arriveras dans l'accomplissement de la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Tu arriveras là où Dieu veut te voir, là où ton cœur sera satisfait, là où ton cœur sera satisfait. Tu y arriveras, mais il y a des procédures, il y a des rubriques, il y a des branches, il y a des étapes, il y a des événements, il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des défis, il y a des choses que tu dois traverser pour arriver. Certaines situations, conditions de vie que nous vivons est causée par les gens qui nous entourent, les gens de nos familles, les gens qui nous sont proches, les gens avec qui nous nous confions sont des responsables de certaines choses que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui. Ces paralytiques avaient certainement une famille. Il avait des gens qui pouvaient le jeter dans l'eau. Il avait des gens qui pouvaient l'aider. Mais la Bible dit qu'il était toujours là allongé. Il attendait les solutions ne venaient pas. Il attendait la guérison ne venait pas. Un homme allongé, peut-il entrer dans l'eau? Un homme allongé, peut-il plonger dans la piscine? Un homme allongé, peut-il espérer à quelque chose? Quand tu es endormi pendant la nuit, est-ce que tu espères à quelque chose? Une personne endormie n'espère en rien, si ce n'est qu'au repos. Parce que dans l'assoupissement, dans le sommeil, bien aimé, on ne peut rien faire, si ce n'est que nous reposer et attendre le lendemain. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour quelqu'un cet après-midi. En fait, que la main puissante de Dieu soit sur toi. Je dis rien n'arrêtera tes objectifs. Je dis rien n'arrêtera le plan de Dieu pour ta vie. Je dis rien n'arrêtera le projet de Dieu pour ta vie. Je dis rien n'arrêtera les désirs, le souhait que tu as toujours dans ton cœur pour pouvoir accomplir. Que la main de Dieu commence à te visiter à partir de ce mois de février. Jusqu'à arriver au mois de décembre, je veux que le mouvement puisse opérer. Je veux que le mouvement s'efface. Je veux que les choses que tu n'arrivais pas à obtenir, que tu puisses les obtenir. Je veux que les choses que tu n'arrivais pas à les avoir, que tu puisses les avoir, que tu puisses les avoir. Les choses qui étaient difficiles, que tu as attendu depuis 38 ans, tu as attendu depuis 20 ans, tu as attendu 10 ans, tu as attendu des années. Que l'Éternel te les donne cette année. Cette année, nous sommes à l'attente positive. Cette année, nous entrons dans l'accomplissement de promesses de Dieu. Cette année, nous obtenons tout ce dont nous espérons en Dieu. Parce que rien ne peut nous être refusé par l'Éternel Dieu des armées si nous gardons notre foi en Dieu. Que la paix soit établie dans nos cœurs et que l'amour, l'unité de Christ règne dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons dans un prochain numéro, toujours ici, dans la télévision, La Foi en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous mes contacts Facebook, tous mes enfants dans la foi, ici en Belgique, à Kinshasa, au Congo,
partout dans le monde entier. Que la main de Dieu vous visite. Je bénis toute ma famille, je bénis mes enfants. Que la paix, l'amour de Jésus garde nos cœurs. Que Dieu bénisse Papa l'État et la télévision, la foi en Jésus. Shalom.